salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va se consacrer à Windows 8 parce que il y a pas longtemps je viens de recevoir mon ordinateur. Donc cette première vidéo sera sur bien démarrer sur Windows 8, en particulier 8.1. On y va tout de suite. Sur cette nouvelle version de Windows, Microsoft a inséré une sorte de page d'accueil qui s'appelle le Modern UI. Alors c'est comme sur Windows Phone. Donc, je vais vous apprendre un peu comment ça marche cette interface et comment la personnaliser. Pour personnaliser cette interface, on fait un clic droit et on clique en dessous sur personnaliser. Et là, on n'a plus qu'à choisir les applications, les tuiles qu'on veut changer. Par exemple, j'en prends deux. Là, on peut soit redimensionner les vignettes, soit faire des vignettes larges, moyennes et petites vignettes. Donc, par exemple, si je fais des petites vignettes, ça va en faire des petites comme ça, donc même pas un quart d'une vignette normale. Par contre, si je fais ça, redimensionner celle-là, qui est une application et qui n'est pas un logiciel, je peux faire même des vignettes larges comme ceci. Sur le bureau, qui est une petite exception, on peut même faire une vignette qui prend 4 vignettes normales. Là, on peut aussi faire des colonnes, donc en prenant une vignette et en la déplaçant ici, ou alors ici, il faut qu'il y ait une petite barre qui s'affiche. Là, on déclique et on peut voir que ça crée une nouvelle colonne où on peut mettre toutes nos vignettes de n'importe quelle largeur. On peut même créer une seconde largeur. Voilà. Pareil comme tout à l'heure, en faisant personnaliser, on peut nommer aussi le groupe. Comme par exemple là, je vais mettre application. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette interface. Bien sûr, il y a des autres personnalisations qui seront un peu plus avancées. Donc là, si vous remarquez ici qu'il y a une petite flèche, quand on clique dessus, ça permet d'avoir toutes les applications qui sont installées. Donc par exemple, si je prends le panneau de configuration et que je fais un petit clic droit, je peux l'épingler soit l'épingler à la barre des tâches, soit l'épingler à l'écran d'accueil. Donc il va venir ici. Pareil pour une application, un logiciel pardon. Par exemple Audacity, en faisant un petit clic droit et sur épingler à l'écran d'accueil, on peut voir qu'il a été ici épinglé à l'écran d'accueil. Là, je vais vous apprendre à utiliser les coins dans Windows 8, ce qui est une petite nouveauté. À chaque fois qu'avec la souris on part sur un coin, il y a un nouveau truc qui s'affiche. Donc là, si on part sur le coin droit en haut et qu'on redescend, on peut voir qu'il y a une petite barre qui s'appelle la share bar, je pense, qui s'affiche. Donc là, on a plusieurs fonctionnalités. Soit on peut rechercher une application ou un fichier, qu'on peut voir ici. Soit on peut partager un contenu. Si par exemple on est sur une application du genre cette application, si je vais là, on peut partager, soit en faire une capture d'écran, soit lier l'app dans le store. Voilà, c'est des petites on peut même des fois partager avec Dropbox ou alors sur Facebook, sur Twitter, etc. Et bien justement, une autre fonctionnalité, c'est si on va sur le coin en bas à gauche, il y a ça qui s'affiche, et quand on clique dessus, on peut directement se retrouver sur la page d'accueil de Windows 8 sur n'importe quelle application. Par exemple sur ça, dès qu'on fait ça, on se retrouve ici. Pareil là, si on remonte, on a une sorte de barre des tâches qui s'affiche avec toutes les applications qui tournent en arrière-plan. Avec ces applications, attendez, voilà, avec ces applications, on peut bien sûr les fermer en faisant un petit clic droit et cliquer sur fermer. Voilà, pour libérer de l'espace et pour que votre PC soit un peu plus performant. On peut aussi, en allant sur toujours à gauche mais en haut, en faisant un petit clic en haut, on peut retourner à la dernière application qu'on a ouverte. Donc là, c'était le bureau. Si par exemple j'ouvre cette application et que je veux retourner sur le bureau, je fais ça et voilà. Pour retourner à l'application,
On fait ça et on est déjà pas besoin de repasser par ça et recliquer sur l'application. Je vais vous montrer maintenant les raccourcis avec la touche Windows qui se trouve entre CTRL et ALT dans votre clavier. Si vous cliquez sur CTRL F, ça va directement faire une recherche sur les fichiers que vous avez sur votre PC. Par exemple ceci, voilà. Avec CTRL Q, ah non, excusez-moi, avec Windows Q, ça va faire une recherche par contre sur toutes les applications, même sur les applications que vous avez. Donc comme ceci. Voilà. Après on y va pour Windows C. Là ça va afficher la barre d'icône qui est ici. Donc au lieu d'aller sur le coin et redescendre, vous avez juste à cliquer sur Windows C pour l'ouvrir et pour la fermer. Pour aussi ouvrir périphérique et partage. Pour partage c'est Windows H. Et pour périphérique c'est Windows K. Alors que ça va faire pour les périphériques par exemple, vu qu'on est sur le bureau, on pourra imprimer l'image du bureau. Ou alors la projeter si vous avez plusieurs écrans. Bon, lecture là ça va pas marcher vu qu'on peut pas lire le bureau. Mais si par exemple vous étiez sur une vidéo ou je ne sais quoi. Alors qu'avec Windows H, c'est pour partager. Là on est sur le bureau donc ça va partager la capture d'écran. Soit vous pouvez la mettre sur Dropbox ou alors sur Facebook ou sur Twitter ou même l'envoyer par courrier, ça dépend. Si on était dans une application, on aurait pu la partager l'application. Ou alors le lien, si on aurait été sur Google Chrome, ça aurait peut-être partagé le lien. Voilà. Et enfin, Windows Z, c'est quand on est sur une application. Par exemple ceci, vous faites clic droit pour avoir la barre des tâches. Et ben là, vous pouvez directement faire Windows Z pour fermer et ouvrir la barre des tâches. C'est un peu plus rapide. Bon, c'est vrai que le clic droit est plus rapide, mais voilà quoi. Donc là je vous ai pris que les raccourcis les plus utiles. Et bien sûr il y a deux autres raccourcis que vous pourrez peut-être trouver utiles. Donc je vais mettre le lien dans la description et qui va rassembler tous les liens, tous les raccourcis sur Windows 8. Et enfin la dernière fonctionnalité que je trouve intéressante, c'est qu'on peut mettre deux applications sur le même écran. Comme par exemple là je suis sur le bureau et je vais mettre une application comme tout à l'heure, énergie. Voilà, donc je prends l'application ici, juste à faire un petit clic droit et je vais cliquer sur insérer à gauche ou à droite. Là je vais l'insérer à droite. Qu'est-ce que ça va faire? Et ben ça va me le mettre à droite. Donc là maintenant, pendant que je suis sur mon bureau ou sur internet en train de naviguer, je peux en même temps choisir la vidéo, la radio que je vais écouter. Je choisis et en même temps je navigue. Voilà. Ce que je trouve bien, c'est qu'en plus on peut même choisir sa dimension. Donc là par exemple je prends tout ça. Quand je la mets comme ça, regardez, l'application normalement elle est en ce format là. Mais quand je la rétrécis, donc jusqu'ici, là c'est le maximum, et ben quand je la mets comme ça, elle s'adapte. Elle va s'adapter et se mettre comme dans ce mode là. Et ce qui est très très bien. On peut mettre même 3 applications. Je prends par exemple les paramètres du PC. Là je vais l'insérer au centre. Et ben ça va le rajouter ici. Donc là j'aurai 3 applis en plus de mon bureau. Si on va tout en haut, là on peut voir qu'il y a une petite main qui apparaît. Et ben en glissant vers le bas, on peut soit la changer de côté, donc je la mettrai ici, soit la remettre dans la barre des tâches, ou soit l'effacer, donc en allant vers le bas. Voilà, et là elle est effacée. Pareil pour énergie, on peut faire ça et l'effacer. Tout comme le bureau, vu que c'est une application à part entière, on peut la prendre, la mettre sur le côté, ou alors aller vers le bas pour l'effacer. Donc voilà, c'est fini.